Et yo YouTube, on va se retrouver aujourd'hui pour parler de 3 très bons tapis. Le premier est le Kaizen Pro de chez Soku, et les deux autres sont le Reese Doodle Edition de Landa et aussi le Blitz. Ce sont de toute évidence 3 tapis très qualitatifs qui utilisent le même type de base, c'est-à-dire du polyuréthane. On la retrouve chez de plus en plus de tapis ces derniers temps, et c'est une bonne chose, car pour vulgariser, disons que c'est une alternative moins chère au poron. Cette base peut être déclinée en plusieurs fermetés que je vous décrirai pour chaque tapis. Niveau adhérence, c'est vraiment excellent, aucun tapis ne bouge d'un pouce en jeu. Ces 3 tapis sont emballés à plat dans de grandes enveloppes en carton lors du transport, et personnellement, j'ai eu quelques défauts comme des griffes sur la base du Kaizen. Mais bon, cela ne change absolument rien vu que c'est sur le dessous, donc voilà. On va enchaîner sur du cas par cas, mais avant ça, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, qui est donc entièrement dédiée aux nouveaux périphériques pour FPS compétitifs. Je sais que je le dis à chaque vidéo, mais ce serait vraiment génial de pouvoir atteindre les 8000 abonnés avant cet été. Ça me permettra en fait de me dire que je peux prendre des petites vacances quand j'ai bien besoin après plus de 2 ans de charbonnage, je vous avoue. Alors, commençons par parler du Kaizen Pro, qui est le tapis le plus qualitatif de chez Soku, et de loin. Sa surface est en tissu et il est axé contrôle. Vous fiez pas à mes glide tests ici, j'ai des Obsidian Pro et c'est pas vraiment fait pour ça. Ils ont donc abandonné la base en caoutchouc classique avec ce PU d'une fermeté que je placerai entre soft et Xsoft en comparaison avec les tapis artisans. Les coutures de ce modèle sont vraiment excellentes en étant fines et en dessous de la surface de glisse. Ces coutures sont mauves, comme le thème principal du tapis, qui me semble être une édition limitée. Personnellement, c'est pas trop mon délire, mais je préfère ça à la méta waifu qu'on retrouve un peu partout. Il reste quelques exemplaires chez Maxisport pour un prix de 55€, ce qui est peut-être 5€ plus cher que ce que j'aurais voulu. Mais vous avez toujours mon code de phrase 5 pour économiser 5% si ça vous intéresse. La texture de sa surface est ce que je qualifierais de neutre, avec un aspect un peu synthétique. C'est du tissu où vous pourrez donc ressentir le tissage, mais sans être réellement abrasif. Globalement, si vous avez d'autres modèles de chez eux, autres que le Akai Red, vous allez retrouver quelque chose d'assez proche ici. Chez la marque, leur X1, Pengu ou encore le Shiro sont des tapis avec une surface contrôle, mais plutôt du côté équilibré. Mais ici donc, la base très molle du Kaizen Pro vient vraiment baisser d'un cran la vitesse globale de cette surface. Il irait donc se glisser dans une colonne un poil plus contrôle qu'un LGG Saturn Pro par exemple, avec une friction dynamique un poil plus prononcée. La glisse donc semble un peu moins rapide en mouvement en comparaison. Cependant, en termes de vitesse, ce sont quand même 2 tapis assez proches. Et si vous en avez marre que le Saturn Pro ne soit pas en stock, eh bien ce tapis pourrait être une alternative si vous recherchez donc du tissu de type contrôle mais pas lent. Il serait notamment proche dans le même genre qu'un Zowie GSR2. Vous pourrez donc en plus obtenir de la force d'arrêt supplémentaire en appliquant de la pression sur votre souris en fin de mouvement, au vu de sa fermeté si c'est ce que vous recherchez. Passe maintenant au Reese Doodle Edition, qui est en partenariat avec Nacho Customs, si vous connaissez. C'est donc la même surface très contrôle, voire lente du Reese, mais avec un artwork ajouté dessus, designé donc par Nacho. Niveau ressenti sur la peau, cela va encore plus accentuer le côté très lisse et doux du Reese. C'est un tapis donc qui est très agréable à ce niveau. C'est comparable à des Pure Track MF2 ou le Infinity Might Shogun par exemple. Et donc du coup, il faut savoir que cet ajout de motifs change quand même pas mal ses propriétés de glisse. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre le restock du Reese chez Maxisport, et à raison, car c'est de mon point de vue le meilleur tapis qui existe si vous recherchez énormément de contrôle, avec donc une très grande stabilisation et de force d'arrêt sans avoir l'impression d'être tenu durant la glisse. Mais malheureusement, la version Doodle ici n'est pas pareille, et n'offrira pas une expérience vraiment similaire. Vous avez quand même l'occasion de retrouver une partie de ses propriétés si vous jouez avec des patins larges et pas trop rapides, comme des Corepad Pro par exemple, mais ça se limite à ce genre de choix. C'est bien sûr toujours un tapis contrôle avec une friction initiale et force d'arrêt bien définie, mais par contre on sent directement la transition quand la souris commence à bouger, la friction dynamique ici est plus faible. La fermeté de sa base joue aussi un rôle dans tout ça, j'ai ici le soft, mais la marque a changé donc son soft pour quelque chose de plus ferme et plus épais, comparé donc au premier modèle du Reese. Les deux sont du soft, mais celui-ci est plus ferme. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé cette fermeté et j'ai ressenti directement que c'était naturel avec mon gameplay. Ici donc le soft défini par la marque est en fait entre un soft et mid de chez Artisan, mais donc plus proche du mid. Il reste un peu de rebondi, mais à part en jouant avec des dots, c'est pas quelque chose qui influencera vraiment la glisse de votre souris. Donc voilà, si vous avez testé des tapis lents comme le Reese, le Pure Track MF1, MF2, le Infinity Mice Control V2, le Xtrafy GPZ1, mais que vous voulez une glisse en mouvement donc plus fluide mais en gardant une bonne dose de contrôle quand même, eh bien cette version va dans ce sens. Dans mes tests, je définirais sa vitesse globale comme un peu plus contrôle que le GSR2, le Kaizen Pro ou encore le LG Saturn. C'est un tapis que j'ai bien apprécié sur Valorant notamment, mais comme je disais, le Reese sans motif reste pour moi un tapis plus unique et plus original. Sinon bien sûr le tapis fait très qualitatif, il a des coutures fines et sous la surface de glisse, et cela dans un choix de 3 différentes excellentes tailles. Vous avez soit le M de 50 sur 42 cm pour 55€,
soit en carré de 49 sur 49 cm pour 60€, ou encore le L de 60 sur 50 pour 65€. Comme pour le Soku, c'est encore quelques euros de trop de mon point de vue pour être vraiment un bon deal. Mais bon, si l'artwork vous plaît beaucoup, c'est difficile de mettre un prix réel sur de l'art, donc voilà. Vous avez toujours mon code OFRA5 de dispo évidemment. Et pour le dernier tapis de cette vidéo, le Blitz, j'ai en fait 4 exemplaires pour les présenter. C'est globalement un concurrent à l'Artisan Zero. C'est un tapis qui est disponible en les 3 mêmes tailles que je viens de décrire chez Loris Doodle, mais à des prix plus intéressants, avec 45€ pour le M, 50€ pour le carré et 55 pour le L. Sur Maxisport, vous pouvez retrouver les fermetés dites extra soft et mid soft, avec le mid étant assez mou. Mais ces fermetés vont changer avec l'arrivée des différentes couleurs que vous pouvez voir. C'est comme je vous l'ai dit pour le Doodle, ça a été mis à jour. C'est pas si compliqué que ça, mais en gros la marque a développé une fermeté qu'ils appellent hard, qui est donc plus ferme que les autres fermetés. Donc en fait ils doivent décaler leur appellation pour les prochains batchs. On aura donc very soft, soft et hard en fermeté. Ce qui est différent comparé au tapis artisan, c'est que le niveau de fermeté se remarque pas directement en appuyant sur le tapis. Du moins les différences de cette fermeté, mais c'est plutôt ici le rebond de la pression qui dirige leur appellation. Le rebond est donc plus rapide, plus direct, sur la nouvelle version hard que sur la version soft ou anciennement appelée mid pour le noir que j'ai ici. Avec toutes ces tailles et choix de fermeté, vous pouvez vraiment trouver en fait chaussures à votre pied. Et c'est donc ce que j'adore chez la Honda. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils proposent plus de choix que Artisan au final. Enfin, il leur reste juste encore à développer quelques modèles de tapis pour vraiment prétendre cela. Mais c'est quasiment le cas pour en plus être moins cher. Ce Blitz ne fait pas défaut à la très bonne qualité que l'on peut retrouver chez le Pelz et le Reese, mais ses coutures, je dirais, ne sont pas parfaitement en dessous de la surface, elles sont plutôt au même niveau. Ce n'est pas un problème du tout cependant, elles sont fines et molles, et si vous prenez un grand tapis, vous n'allez jamais les rencontrer. Bref, avec cela dit, concentrons-nous sur sa texture et sa glisse. Car oui, c'est du tissu, mais pas complètement lisse. C'est un peu ce qui va le différencier de l'Artisan Zero d'ailleurs. Le Zero, lui, c'est une surface uniforme et lisse, mais elle est assez rêche au toucher. On sent l'accroche sur la peau distinctement. Ici, le Blitz, c'est le tissage fin mais plus prononcé qui va ressortir, le rendant rêche également. C'est pas granuleux ou très marqué comme des hybrides, mais c'est juste un peu plus marqué que du tissu classique tout simplement. Et d'ailleurs, c'est une texture qui va pas mal accrocher aux manchettes, exactement comme l'Artisan Zero d'ailleurs. Niveau vitesse maintenant, si je compare le Blitz Hard à mon Zero Mid, eh bien je remarque que ce sont des tapis rapides pour du tissu. Le Blitz l'étant peut-être un poil plus d'ailleurs. Ils ont plus de vitesse que plein de références comme des LG Saturn, Vaxi-PA, Endgame Gear EMC ou eSport Tiger Tengdao. Par contre, il sera plus contrôle et moins rêche qu'un Hayate Otsusoft. Du coup, bien que le Blitz et le Zero ont des similitudes, ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés sur leurs différentes frictions. Le Blitz a moins de force d'arrêt que mon Artisan Zero Mid, et c'est ce que je préfère sur des scénarios de tracking. Si vous ne le savez pas, j'ai passé 4 ans sur Apex Legends, c'était mon main jeu et je commençais à faire des tournois etc. après avoir été Preda et Master plusieurs fois. Et j'ai jamais trop aimé mon Artisan Zero pour ce jeu. J'observais toujours des ralentissements en fait trop vite dans mon tracking, et cela même en fermeté mid, et ça m'empêchait en fait d'avoir un suivi constant sur toute la durée. Et bien sur le Blitz, c'est pas quelque chose que je ressens, et je vais complètement préférer le conseiller lui pour ce jeu qu'un Artisan Zero. Je vais donc aussi le trouver meilleur lui pour par exemple jouer Soldier dans Overwatch 2, et le Zero sera peut-être plus optimisé pour jouer Cassidy par exemple. Mais bon, ça reste propre au gameplay de chacun, mais aussi des patins, etc. Sinon donc, avec le Blitz, il y a de la vitesse pour le switch target, mais aussi assez de force d'arrêt pour un stop net, tout en n'ayant pas trop de friction initiale pour repartir sans être retenu lors d'un changement de direction par exemple. C'est clairement un tapis où je peux personnellement exploiter à fond mon niveau, je me suis senti à l'aise comme plein de tapis que j'aime. Et j'ai pas observé de baisse de niveau dans un scénario ou un jeu. Je dirais que l'ancien mid, c'est-à-dire le nouveau soft, a été mon préféré des 3 fermetés. C'est clairement un tapis facilement recommandable et pourrait convenir à tous les FPS selon les préférences de chacun. Par contre, ce qui fait que moi personnellement je ne pense pas le mettre dans mes tapis principales, c'est juste que j'ai déjà pas mal de tapis de type hybride qui comblent déjà à fond mes préférences, donc voilà, dans ce genre de vitesse en tout cas. On est arrivé à la fin de cette vidéo, je remercie bien sûr Soku, Maxisport mais aussi The Whale pour me renvoyer ces différents tapis, mais bien sûr j'ai été complètement libre de dire ce que je veux sur eux. Ils vont tous les 3 recevoir mon badge de validation sans problème, et si l'un d'eux t'intéresse et que tu veux soutenir la chaîne, tu auras bien sûr mes liens affiliés en description. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.